Bien le bonjour tout le monde. Dans ce vieux sac de course prêt à craquer à cause du poids se trouvent les 3 PlayStation trouvés au vide-grenier la semaine dernière. Si vous avez bien fait vos devoirs en mettant le pouce bleu sur cette vidéo, vous devez vous souvenir que là-dedans se trouve une PS2 Slim, une PS2 Fat et une PS3 Slim. Malheureusement, quand je les ai récupérés, négociés à 37 € parce que j'ai aucune garantie sur leur bon état de fonctionnement, bah il n'y avait pas de câble Péritel et pas de câble d'alimentation. Zut alors, comment va-t-on faire pour tester ces 3 PlayStation? Eh bien c'est bien simple, dans ma collection, j'ai le nécessaire. A commencer par ce transfo uniquement compatible avec la PS2 Slim. Concernant la PS3 ainsi que la PS2 Fat, sachant que le transfo est directement dans la console, je n'aurai besoin que d'un petit câble d'alimentation classique. Concernant la Péritel, bah pour la PS3, un câble HDMI suffira, et pour la PS2 Fat et la PS2 Slim, le même câble suffira. On va pouvoir trouver le nécessaire juste là. Et c'est avec grande fierté que je vais vous présenter le rangement. Bon, il y a 2-3 petits câbles qui se battent en duel et qui sont un petit peu emmêlés. C'est fou quand même, vous mettez 2-3 câbles dans un bac et ça s'en mêle comme ça, sans crier gare, juste pour vous casser les burnes. Mais mis à part ça, eh bien, j'ai utilisé mes vieux rouleaux de PQ usagés pour ranger correctement mes câbles. Comme ça, bah, ça évite un enchevêtrement de câbles et c'est beaucoup plus propre. C'est vrai qu'utiliser des rouleaux de PQ de chez Floralis, on peut pas vraiment dire que ça soit glamour, on s'en fout. Le bac, il est à l'intérieur d'un meuble et on voit pas le détail. Comme cité précédemment, je vais avoir besoin de 2 câbles d'alimentation pour la PS3 et la PS2 Fat, ainsi que 2 câbles Péritel pour les 2 PS2 et un câble HDMI pour la PS3. Alors là, nous avons le premier câble Péritel pour la PS2. Ça, c'est un câble d'alimentation classique. Je dois avoir un câble HDMI à la mort moineux. Ça, c'est bien, c'est ça, c'est quoi? Oui, c'est bon, voilà, un câble HDMI, parfait. Alors, câble d'alimentation, voilà un autre. Et il me faut un dernier câble Péritel. PlayStation, eh bien c'est parfait. Voilà, on a tout le nécessaire. Alors vous allez remettre votre popotin là-dedans. Allez hop là. Maintenant que nous avons récupéré l'intégralité des câbles, nous allons pouvoir passer à la phase test des consoles. Enfin, il va falloir les nettoyer un petit peu parce que ça pue le cracra. Sachez que demain, ce sera la découverte du contenu de la boîte Pokémon achetée en aveugle en vide-grenier. Alors n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne pour être mis au courant de cette prochaine vidéo. Et j'ai 2-3 prochaines idées qui devraient vous plaire. Allez, c'est parti. Vous allez comprendre encore une fois pourquoi j'ai autant négocié le prix de ces 3 PlayStation. Et si vous vous souvenez bien, au tout début, quand j'avais demandé au stand le prix de la PS2 sans les câbles, c'était 25 €. Et à force de discuter et de négocier, j'ai réussi à récupérer les 3 consoles pour 37 €. Comme quoi, faut avoir un petit peu de chat. Mais par contre, si le vendeur n'a pas hésité à bien baisser le prix, c'est qu'il doit avoir une couille dans le pâté. Oups. Et ben j'espère que ce ne sera pas le cas. Qui dit 3 consoles dit 3 potentielles surprises du chef. Alors, voici pour commencer la PS2. Petite séance de nettoyage direct. On va éviter de perdre trop de temps. Ouais, moi franchement le nettoyage c'est rapide, je sors pas le Karcher, j'utilise pas de l'alcool à souder, des prouesses technologiques pour bien décrasser les consoles. Je vais pas les démonter, les ouvrir et laver tout l'intérieur, même si ça serait vraiment classe. Oh non mais regardez-moi ça là. Oh, ça a traîné dans une poussière infâme. C'est servi de la PS2 comme cendrier le vendeur. C'est tout marron à l'intérieur. Ah, première surprise, nous avons une carte mémoire officielle. Enfin, on ira farfouiller à l'intérieur pour voir s'il y a des bons jeux qui ont été joués, qui ont été enregistrés je veux dire. Ça c'était pour la PS2. Maintenant, la PS2 Slim. Allez, viens par là ma jolie. Ah mais je suis bête, on peut déjà voir s'il y a une surprise du chef là. Oh, on a déjà la deuxième surprise. Une autre carte mémoire, cette fois-ci de couleur noire. C'est tellement magique d'avoir ce genre de petite surprise. Il s'agit d'une PS2 Slim première génération, puisque les dernières générations de PS2 Slim, le côté droit de la console n'est pas fait de la même façon que le côté gauche. Ils ont quand même proposé une bonne PS2 Slim. À voir à quoi va ressembler la PS5 Slim. Ce serait vraiment utile au vu de la taille de la grosse vache. Est-ce qu'on a une première surprise du chef avec cette PS2 Slim? Je vois rien, vous voyez? Eh non. Oh non, malheur de malheur. Il n'y a pas de jeu à l'intérieur, c'est pas grave, c'est compensé avec la carte mémoire. Et maintenant, nous allons passer
à la plus moche. Alors là, franchement, on peut pas faire plus laid et plus dégueulasse que cette PS3 Slim de couleur blanche. Elle est plus jaune que blanche. C'est comme si on s'était servi de cette console comme vulgaire cuvette de chiottes. Bon, après tout, les gens ils font ce qu'ils veulent de leur console. Par contre, j'ai vraiment avoir du mal à enlever toute la crasse qui se trouve devant. Bon, ça va être hyper compliqué de lui retrouver sa couleur d'antan. Ah non. Tu resteras jaune jusqu'à la fin de tes jours. Ah bah voilà ce qui se passe quand on se lave pas les chicots. Enfin là, c'est pas du tarte, là, c'est des morceaux de cigarettes. Mais non, mais là, je peux pas enlever, là, c'est pas possible. C'est pas possible, elle est immonde. Qu'est-ce que je peux utiliser, du coup, pour vraiment virer toute cette crasse inutile? Alors là, c'est une très grande question pour un non spécialiste comme moi qui n'y connaît rien dans le domaine. Bah, ne nous plaignons pas, j'ai 143 de QI. Ouais, mais cette intelligence suprême ne me permet pas de nettoyer correctement cette console. Par contre, je sais pas si vous l'avez remarqué, là, dans la vidéo, mais il y a un énorme pet sur ce côté. Elle est pas toute jeune, elle est pas en super état. Par contre, si cette PS3 fonctionne parfaitement, eh bien je l'offrirai à l'un d'entre vous à travers un concours live Twitch. Ouais, mais au moins, il faut au moins qu'elle fonctionne parfaitement parce que j'ai plusieurs personnes durant de précédents live Twitch qui m'avaient expliqué, tiens, j'aimerais bien récupérer ta PS3, celle que t'as trouvée en vide-grenier parce que la mienne ne marche plus. Bah pourquoi pas. Par contre, au niveau de l'état, c'est pas vraiment ça. Et voilà, c'est bien nettoyé, enfin, bien nettoyé. C'est vraiment un petit nettoyage en surface, parce que j'avais vraiment la flemme de décrasser à mort. Nous allons maintenant pouvoir tester ces trois consoles. On débutera avec les PS2 et on terminera avec la PS3. De par ma première vision des choses, que la PS2 Slim fonctionnera parfaitement, la PS2 Fat, bah au vu de la poussière, j'ai des doutes, et pour moi la PS3 Slim ne fonctionnera pas. Réponse tout de suite. Suis-je bête? Ça va être un petit peu compliqué de tester les consoles si on ne récupère pas des manettes, ainsi que des jeux, puisque les consoles m'ont été vendues sans manette, en plus des câbles, et sans jeu. C'est pour cela que nous allons tester pour les PS2 le jeu Athènes 2004, à l'occasion des JO 2021, et pour le jeu PS3 ce sera Blur, un bon jeu de course par Bizarre Creations, qui avait fait Project Gotham auparavant. Nous allons tester la PS2 pour commencer. La Slim ou la Fat? Bah, je pense qu'on va commencer par la petite Slim, celle dont je suis pratiquement sûr qu'elle fonctionne parfaitement. Ah. Toi tu vas là, alimentation, et il me faut un petit cap Péritel. On allume la téloche, et évidemment, nous allons allumer la console. Mais j'ai mis l'alimentation. C'est quoi ce bordel? Pourquoi ça s'allume pas? C'est mon câble qui a un problème. Attendez, je vais chercher ma PS2 Slim rose. Parce que ça me perturbe là. Voyons voir si la PS2 Slim fonctionne. Oh, elle fonctionne. Oh non, mais merde. Allez, 1-0 pour le vendeur. La PS2 Slim ne fonctionne pas. Ah, c'est magnifique ça. Allez, voilà, et hop, une PS2 Slim qui fonctionne pas. Bon bah, petit prix de consolation, la carte mémoire. Bah, nous allons tester justement la carte mémoire directement sur la PS2 Fat. Si au moins celle-ci fonctionne parfaitement. Alors attention. Ah, je pense que là, cette fois-ci, ça devrait aller. Parce que j'ai la petite lumière. Bon, au moins il a repéré les cartes mémoire, mais est-ce que la lentille de la console fonctionne parfaitement? Ça reste à voir. On a quoi dans la première carte mémoire? Alors, on a du GTA 3, on a du San Andreas, ça c'est Ratchet & Clank, Smackdown, ça c'est le 007, c'est soit Espion pour cible, Natfire, je dirais Natfire celui-là. Ils disent pas c'est lequel de 007. Jack and Daxter et Sims avec la petite maison, d'accord. Et la deuxième carte mémoire, oh, Ratchet & Clank, Sims, ça c'est Dragon Ball, on a God of War, Jack 3, beaucoup de jeux de plateforme, du GTA. Ça c'est quoi le petit bonhomme? Fahrenheit, ah bon? Obscure 2. Metal Gear Solid 3. Ah, Vice City, ah bah il aimait bien les GTA. Maintenant nous allons voir s'il y a une petite surprise du chef à l'intérieur de la console.
Et non, malheureusement, il fallait pas s'y attendre. Allez, on va mettre le Athènes 2004 et voir si cette console fonctionne parfaitement. Je me suis couré de boutons. Ah, il l'a repéré. Ouh. J'avais peur que la lentille était morte. Non, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Un peu de son, là, la PS2. Ah, elle est sortie il y a 20 ans, cette console. Ah, putain, mais le marteau-piqueur! Oh non, non, le lecteur CD il est mort. Oh, mais vas-y là! 2-0 pour le vendeur. Misère de misère de misère. Enfin, non, pas oui, non. L'entrée alimentation est légèrement enfoncée sur le côté gauche. Et j'ai un peu de mal à enfoncer le câble HDMI. Wow, va pas juste m'exploser à la gueule, s'il te plaît. Bon, ça sert à rien que je branche la manette. Parce que je sais pas, je le sens trop mal. Ouais, faut mettre la bonne source. Allez, branche-moi ça. Ah là. Non. Ça, c'est la manette. Voilà, celle-ci, elle fonctionne parfaitement. Alors, voyons voir s'il y a une petite surprise dedans. Non, il n'y a pas de surprise du chef. On va mettre Blur à l'intérieur et voir si ça fonctionne. Allez hop, il a repéré direct le jeu. Oh, alors là, franchement, si cette PS3 elle fonctionne, ce serait vraiment exceptionnel. Wouah, ça flash Activision. Bizarre création, il n'existe plus. C'est normal que ça soit aussi long au début. Bon bah j'ai le temps d'aller faire une vidange en attendant. Bon, tu vas te manier le fion là, on va pas passer la journée. Ah bah voilà, il fallait gueuler un petit coup. On va voir s'il n'y a pas de problème. J'avais pas passé beaucoup de temps sur ce jeu. Rien que de le revoir, j'aimerais bien le refaire. Bon, c'est bon, je m'en fous de la cinématique. Moi, je vais juste jouer vite fait, s'il te plaît. Ouais, accélère, s'il te plaît. Pourquoi il n'y a pas de musique? Oh, la musique, s'il te plaît. Ah, départ. Mais pourquoi il n'y a pas de musique, là? C'est quoi ce bordel? Ça, là, je sais pas, je suis perturbé parce que, déjà, pour démarrer le jeu, il a mis 3 plombes. C'est quoi ce bordel? Oh, par contre, elle chauffe! Oula, non, stop. Cette console n'est pas en bon état, elle a trop de bordel, elle a trop de bugs. Non, on laisse tomber. Bah, c'est une véritable catastrophe pour le test de ces 3 consoles trouvées en vide grenier la semaine dernière. Il n'y en a aucune qui marche parfaitement.